Castaldi, c'est ça, c'est le premier trimestre de Benjamin Castaldi. On va voir s'il a réussi ou pas. C'est parti. Là, ce soir, il y a un truc énorme. C'est vrai? Je ne l'ai pas trouvé, mais il arrive. Merci d'être là, mon Benjamin Castaldi, qui est le plus en plus beau. Si tu es blonde, si tu veux t'entraîner avec un garçon de corpulence moyenne, je t'attends dans ma salle de musculation. Voilà. Et là, il a maigri. Ouais. Il est. Là, le Castaldi va faire très très mal cet été. Chaque fois qu'il se déguise, en fait, on dirait Soran. Et Benjamin n'a pas de... Tiens, il faudrait de l'amitié. tu vas voir. monsieur. Attention. Hein. Bon. Maxime, peux-tu... Arrêtez de foutre de ma gueule, quand même. Il y a un format où il y avait beaucoup d'aventures, moi, j'ai kiffé. C'était quoi? Cash Island. J'avais prévenu. Je me casse. Qu'est-ce que je t'ai dit le premier jour? Ça va cartonner. La vérité, ce que je t'ai dit. Donc ça marcherait pas. Benjamin Castaldi, vous avez kiffé? Merci. Benjamin Castaldi, de son conseil de classe, on l'attend avec impatience. Allez les chéris, on va démarrer avec vous, Maxime Guény. Alors d'abord, donc je vous le dis, vous allez nous dire bien sûr, en un mot bien sûr, et votre appréciation, vous nous la donnerez tout à l'heure, c'est nous dire ses forces, ses faiblesses, votre note et votre appréciation. Alors. Point fort, bravo Benjamin, t'es un pro de la télévision, tu t'y connais, effectivement, tu sais comment ça fonctionne. T'hésites pas à mouiller le maillot également, à faire les happenings et à te rendre un peu ridicule, mais ça c'est drôle, ça fait partie de ton personnage. Et t'es souvent... T'es jamais ridicule, toi. Non, ça arrive aussi. Vous me défendrez après, Benjamin. Et tu es souvent bien informé des coulisses de la télévision. Les points faibles, tu travailles pas assez tes émissions, parfois tu arrives, tu débarques et tu découvres le conducteur. Il y a quoi ce soir? Voilà, bon, par rapport à nous qui travaillons un petit peu, qui avons plusieurs fiches. Tu es souvent moqueur avec moi, tu dénigres mon travail. Moi, ça me touche un peu, je tiens à te le dire. Et puis, que tu arrêtes tes flatulences intempestives, là, parce que là, tu pars à la catastrophe. À la Voilà. Alors, votre appréciation générale. Appréciation de l'acquis, du savoir, mais se repose trop sur ses lauriers. Donc vous lui mettez quoi? Avertissement, exclusion, encouragement? On me l'a pas dit, ça, mais... Ah bah alors, avertissement. avertissement, vous lui mettez un 4. Un 4, parce qu'il a un point de la moyenne, donc qui est presque, bravo. Allez, attention, pas mal. Géraldine Mailly. Alors, Benjamin, point fort. D'abord, t'es intuitif, t'es instinctif, t'es bon camarade, t'as un rire extraordinaire, complètement communicatif. Je trouve que t'es généreux. Tu aimes jouer peut-être trop, parce que tu aimes jouer pour perdre, alors que Cyril aime jouer pour gagner. Et je te l'avais dit, ça peut te perdre. Point faible. Alors, évidemment... Les gars, c'est fort, hein. J'aime bien. Alors, évidemment, ton estomac. Ces flatulences comme ça sont incommodantes, c'est un vrai problème. Il faut vraiment que tu règles ton transit. Deuxième chose, tu as la délicatesse d'un catcheur. La dernière fois, il y avait Marina Kaye à côté de toi. À chaque fois que tu te levais pour aller fumer pendant la pause, tu manquais de la faire valdinguer par terre. Elle souffrait. Donc fais attention. Souffrait? Oui, elle souffrait. Elle me l'a dit, elle me l'a dit. Elle s'en est plainte. Ouais, je te jure, elle me l'a dit. Troisième problème, ta diction. À côté, Jean-Michel Maire, il est prêt pour la Comédie Française. Le pauvre. À côté de ça, je te trouve excellent. Pour moi, tu es exactement comme un bon livre. Une couverture top, une 4e de couverture extraordinaire. Et à l'intérieur, ça sonne un peu creux. Ah, vous l'avez mis combien? J'ai mis une très bonne note, 6. 6, c'était pas mal. Et encouragement, 6 pour Géraldine Mailly. 6, c'est pas mal. Attention, Caroline Liturbine. Alors, dans les points forts, très bon camarade. Effectivement, toujours prêt à déconner. Effectivement, on peut compter sur toi pour faire le buzz, pour foutre un petit peu le bordel. Ça te sauve un peu, parce que les points faibles, effectivement, c'est une mauvaise foi à toute épreuve. Beaucoup d'arguments qui manquent quand tu pousses tes coups de gueule, quand tu parles des émissions. Et je trouve que ça commence à te desservir énormément. On commence à voir le manque de travail. Calmez-vous quand même. juste avant Noël. Donc peut-être, c'est la petite trêve d'avant Noël. Peut-être qu'on est un petit peu fatigué. Il faut se ressaisir. Et surtout, je trouve que tu es éteint par rapport à l'année dernière. Et si tu t'éteins trop, Christophe Beaugrand brillera plus que toi. Voilà. Je mets un 6. On est quand même à Je mets l'abri un de 6. ça. Bah, c'est une bonne note. Et je mets un avertissement. Un avertissement. Je veux que tu te reposes sur tes lauriers. Non, 6, c'est pas un avertissement, c'est des encouragements. Hein. Benjamin, là, on a. Alors, attention, Mathieu Delormeau. Alors, Mathieu,
Ils sont chauds. Allez-y. Cours sur le positif. T'es de bonne humeur. C'est bien, c'est sympathique. Merci. Après, sur les points négatifs... Alors, c'est tout. Et pour le moment, nous sommes sur le conseil de classe de Benjamin Castaldi. Pour l'instant, on a eu les notes de Maxime Yenny qui lui a mis 4, la note de Géraldine Maillet qui lui a mis 6, et Mathieu Delormeau, on a eu un point fort. C'est qui était? Et qui était de bonne humeur. Oui. Mais sinon, il est toujours souriant, c'est déjà pas mal. Oui. Bon, voilà, mais c'est tout. Après, pour le reste, pour les points faibles, t'as, comment je pourrais te dire, comme tous les bisexuels, t'as ce problème, tu ne sais pas où... on dit les choses ou pas. Mais qui fait partie des bisexuels alors? Il n'y a que lui. D'accord. Pas d'autres colis pour arriver dans l'année, mais Vous attendez qui? je ne travaille pas à la poste. Hein. Ah, bah, moi, j'attends plus rien, mon chou. T'inquiète pas que j'ai tout reçu. Mathieu, parce que vous dites qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Qui? Je suis derrière lui, ça Non, m'arrive non, déjà. non, Non, arrêtez vous, arrêtez l'humour. Merci. je dénonce pas. D'ailleurs, vous avez été très drôle l'autre jour. J'ai regardé l'émission de télévision, vous avez fait une blague très très drôle. Mais non, je pense qu'il y a un colis qui va arriver dans l'année. Et je l'aiderai peut-être. On en parlerait dans son conseil de classe. Mais parlons d'abord de Benjamin. Je te disais, oui, effectivement, et là on se dit les choses, on est amis. Comme tous les bisexuels, tu as ce problème, tu ne sais pas où te positionner. Du coup, on perd un peu ta personnalité dans Il a le l'émission. cul entre deux chaises, je sais. T'as le cul, exactement. Entre ce que tu veux, mais on ne sait pas où il est. Ouais. Autre problème, tu ne bosses pas. Tu bosses pas du tout, tu fous rien. Après, contrairement à Jean-Michel, le problème, c'est que tu n'as pas de facilité au départ. Donc, ça se voit beaucoup plus. Alors, ce qui te manque pour être un bon chroniqueur, et je vais être très honnête parce qu'encore une fois, tu es mon ami, il te manque l'humour de Jean. Il te Quand manque... on a des amis comme vous, on n'a pas besoin d'être dit. C'est pour qu'il aille vers un plus. L'année est encore longue. Oui, il lui manque quoi? Il te manque l'humour de Jean-Luc. Il te manque une présence comme celle de Jean-Mi. Il te manque le physique d'un Delormeau, au hasard. Il te manque peut-être le talent d'un Delormeau, peut-être au hasard. Il te manque également aussi, je dirais, la verge peut-être d'un Delormeau aussi. La verge. Plus Non, la présent. verve. La verve. Les deux sont acceptés. Ma conclusion, de toi? Ah, c'est pas, ça m'est pas venu. Alors, ma conclusion, mon chou, ce que je te conseille. Elle a dit de moi rien. Oui, non, je suis désolé, ça m'est pas venu. Ce que je te conseille peut-être, c'est d'aller faire tes armes dans une émission un petit peu plus facile parce que t'as pas le niveau. Je pense peut-être au Mad Mag ou une émission comme ça, peut-être. Et ensuite, quand t'es plus fort, bim, tu reviens dans l'émission et on t'acceptera les bras ouverts. Voilà. C'est pour Merci, ça, mon Mathieu chou. Delormeau. Je t'adore. Je mets 5. 5 avec ce que tu lui as mis dans la gueule? Ouais. Pas mal, ça. Mais C'est vrai que c'est gentil. Je note gentiment. c'est que la catch. Il note gentiment. 5. Mathieu Delormeau, merci. En tout cas, vous avez fait vraiment un Ah bah, très j'ai bel dit ce que j'avais sur exposé. le cœur. Merci. Attention, Isabelle. Alors, venant après lui, je vais être plus indulgente, hein, forcément. Alors, tu as une excellente connaissance du milieu, mais tu n'en abuses pas, en tout cas sur le faire savoir. Tu prends beaucoup de fou rire et tu fais d'excellentes vannes, mais alors c'est drôle, surtout dans les 4 tiers, ce qui fait que ça bénéficie plus à Jean-Luc qu'à l'ensemble de l'émission. C'est chiant. Mais moi, j'aime bien. Je t'emmerde. Tu pètes et tu rouspètes, mais comme c'est loin de moi, je m'en fiche, honnêtement. D'accord. Tu peux continuer, ça me rouspète gêne ou pas il du pète tout. plus? Les deux. D'accord, très bien. Les deux. Et tu vois trop de choses sous l'angle de la télé-réalité. Alors surtout me concernant, tu as vraiment un gros handicap. Qu'est-ce que ce sera quand tu auras un dentier? Contrairement à ce que tu crois, moi j'en ai pas. Mais tu ne prononces pas, ce qui fait que quand tu dis des choses intéressantes, j'en perçois 5% à Oui, peu bon, près. c'est un peu normal. Et c'est ça, oui, c'est peut-être... ça, pour le coup, c'est vraiment l'âge. Néanmoins, je t'adore, à tel point qu'à l'âge où j'étais comestible, si tu avais dit oui, j'aurais peut-être pas dit non. Et moi, je te mets 8 parce que franchement, tu manquerais si tu n'étais pas là. C'est vrai qu'il manquerait. Bravo. Vite. J'aimerais avoir Pierre Ménès, son avis Pierre Ménès sur Benjamin Castaldi. Bon, moi j'arrive, hein, donc j'aime tout le monde, Ouais. Méfiez-vous pour votre conseil de classe, ce sera des chiens. presque tout le monde. Ouais. Non, j'ai découvert Benjamin, que j'appréciais pas plus que ça avant. Faut dire que les émissions qu'il faisait m'intéressaient pas du tout, ça doit jouer. Ouais. Je trouve que tu clashes bien, j'adore tes fous rires. Pour le côté négatif, tu dis quand même beaucoup de conneries. Et tu pètes. Alors, à ton corps défendant, tu pètes rarement au-dessus de ton cul, Ouais. qui est quand même pas plus mal. Et pour tout ça, je te mets un joli 7 avec mes encouragements. Bravo, c'est bon. Il nous reste la note de Jules Verdel, celle de Jean-Michel Maire et celle de Kelly. Kelly. Oui. Alors, Benjamin, pour ma part, je te trouve très cultivé.
De l'actualité. Elle a dit pour sa part. Ouais, pour ça. Oui, Il Mais m'a c'est pas. vrai que- alors, C'est mon c'est vrai avis. qu'il est très Oui, cultivé. il est très cultivé. On va vous dire. Ah bah, quand vous trouvez pas les deux. En là. histoire, il Ah bon, connaît t'es fous tout. de ma gueule. Quoi Mais il est plus que toi. Tu connais rien, toi. Attendez, vous trouvez pas qu'il est cultivé demain sur la tête de ma mère? On mais vas-y. démarrera l'émission demain Voilà, par on un verra. quiz. Ah, Voilà, je vous le dis. Et on va voir qui va gagner. face à Sans Delango. rien. Quiz en général. Et voilà, d'accord. Je vous dis, demain, on démarrera l'émission par ça. Je vous le dis. Demain, on fera les chroniqueurs, on verra qui est le plus cultivé. Il y a S'il y a Raquel Garrido, ça va être sympa. Chaque fois, il se Oui, met sur les- non, Garrido, un vrai pour le quiz. quiz, ça va être sympa. Ah, vous allez voir. Madame. Ensuite, je te trouve Madame. très rigolo, on s'amuse bien avec toi, on se marre bien et c'est vachement agréable, je trouve, d'avoir une personne comme toi autour de cette table. Ensuite, pour les points négatifs, je te trouve mauvais perdant et même tricheur. Et ça me plaît pas du tout. Non. Même Cyril, des fois, prend un petit peu parti à ta tricherie. Et moi, je trouve ça pas cool. Mais ne me mêlez pas là-dedans. Non, mais je vous le dis. Vous lui mettez combien, donc? Donc, au final, je lui mets 7 sur 10 et c'est satisfaisant. Et chérie, on terminera par Jean-Michel Maire et Gilles Verdez. Alors j'ai entendu tellement d'énormités que je vais Calme. zapper les points forts. De toute façon, j'en avais pas. Non, On non, me non. consacrer aux points faibles. Dites la vérité. Je voulais dire qu'il porte bien le déguisement et qu'il est assez sympa et qu'il arrive à l'heure. Mais Voilà. on s'en fout. Les points forts, c'est de l'anecdote. Alors. Il y a tellement de points faibles. Mais Benjamin Castaldi, vous venez là pour toucher... Calme. Oui. Pour toucher votre cachet, vous êtes spectateur de l'émission. Vous ne foutez rien. Il y a des débats, on ne vous entend pas. Vous ne travaillez pas, ou alors c'est pire. Et ça, je vous en veux, je vous avais prévenu. Vous êtes à la solde de vos amis producteurs. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est dégueulasse. D'accord? Et puis... Et surtout, la saison que vous faites là, mais elle est calamiteuse par rapport à la précédente. Mais vous vous effondrez au fil des émissions. C'est vraiment parce que Cyril vous aime ou que vous êtes dans le besoin qu'il continue à vous inviter. Vous n'avez plus du tout votre place, Benjamin. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous aviez fait ici autant de bonnes interventions, que vous avez eu le divorce, vous seriez élu meilleur chroniqueur. Et je peux pas... Moi, voilà. C'est parce que je suis honnête. Alors, la note, allez. Mais alors, comme vous êtes un bon camarade, je vous mets la note de 1. Et je demande... de Lambeau. Il fait, oh, il est bon. La tête de Benjamin. Ça va? Michel. Alors, Benjamin, t'as un gros point fort, c'est que quand t'as une info, tu la balances, tu la donnes. Bon, c'est malheureusement, vrai. t'en as Ah quasiment non, franchement, jamais. Ça, ouais. c'est un peu, malheureusement, le problème. Voilà. vrai. Parmi tes points faibles, c'est je passe rapidement sur le fait qu'à partir de 20h15 à peu près, tu sembles dormir. C'est tellement reposant que j'ai failli le mettre dans les côtés positifs. Autrement, il faut bien avouer que je ne sais pas si c'est parce que t'as pas de coup, mais ce que tu dis est absolument incompréhensible. Je n'ai jamais compris un seul mot de ce que tu disais. Je sais. Eh, là, c'est le report qui Je sais que la chaîne, à un moment imaginé, sous-titré ce que tu disais, c'était trop cher, on est en direct, ça ne pouvait pas se Ah, faire. c'est ça, arrêtez d'en rajouter. Alors, passons rapidement, ça serait trop cruel sur tes problèmes gastriques, mais je suis désolé de te dire que tu resteras dans l'histoire de tes PMP, le chroniqueur dont on comprend mieux les plaies que les interventions. Faut que les choses soient dites. Donc je te mets un beau 2. Et quand il n'y a pas en dessous d'exclusion, je mets exclusion. Voilà. Ça fait rire ce Mais je connard. t'adore. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, je suis pas bien sur la tête de ma mère. On l'a énervé. Ça me fait rire. Alors, les chéris, je vais dire moi ce que je pense de Benjamin. Besoin, il est Il n'a pas donné sa note. Ah oui, c'est vrai. Si, j'avais dit 2. De les chéris, je vais vous dire ce que je pense de Benjamin, moi. Benjamin Castaldi. Alors, Benjamin, je trouve, moi, au contraire, je trouve qu'il fait de très bonnes émissions. Ouais. Je vous le dis, quand il fait de très bonnes émissions, elles sont très très bonnes. Il en fait 3 très bonnes sur 4. Et il y en a une où il est un petit peu en dessous. Parce que, parfois, voilà, il pense à... la voiture qu'il va peut-être acheter. Non, mais les vacances qu'il va peut-être faire. Mais néanmoins, pour moi, il est indispensable, non seulement dans l'émission,
mais aussi avant l'émission. Parce que à qui je prendrais de l'oseille au ping-pong Non. Et puis franchement, c'est un de mes meilleurs potes, vraiment, je vous le dis hors antenne, non mais c'est vrai, je l'aime énormément et j'ai besoin de lui même avant l'émission parce que je suis content quand il est avec moi. On s'éclate, on rigole, on vanne, on charrie. Et je trouve que dans l'émission, il a un truc, c'est qu'il n'est pas langue de bois, mine de rien. Et Benjamin, il a encore une carrière devant lui, c'est un très grand animateur. Donc mine de rien, il pourrait être un peu langue de bois et avoir peur de se mettre mal avec telle chaîne ou encore tel ou tel producteur. Et il le fait pas. Il y va à fond, il est à fond avec nous, franchement. Point fort, donc c'est ça. Et point faible, voilà, Benjamin, parfois, je vous le dis, il a tendance à péter et à s'endormir pendant l'émission. C'est-à-dire que quand Et les deux en même temps, c'est pas facile. Voilà. Mais Benjamin, je lui mets la note de 7. De 7. Moi, je voudrais dire quelque chose. Parce que Benjamin, je le connais depuis 15 ans, depuis des années. Ouais. Et c'est quelqu'un, quand vous dites bon camarade, c'est vraiment un bon camarade. sais. Il m'est arrivé un truc dans ma vie, c'est la seule personne de la télévision qui m'est appelée et envoyé un texto. Amour. Ça, c'est la première des choses. Je trouve qu'il a défaut de ses qualités, les qualités de ses défauts. Je trouve qu'il a aujourd'hui, à son âge, une autodérision qui est comme exemplaire. C'est vrai. Il n'a pas de filtre entre ce qu'il pense et ce qu'il dit, et c'est amusant. Quand il pète, non. Pour lui ou contre lui. Mais en tout cas, c'est un vrai personnage de l'émission et c'est un vrai pilier de l'émission. Et pour mais ça, moi, je moi, je l'adore. lui mets 9. Mais ça compte pas. Benjamin, vous avez 45 secondes, Benjamin, avant de voir la note des twittos. Dites-nous ce que vous avez pensé de ça et comment vous trouvez votre début de saison. Allez, c'est très drôle. C'est foireux. Non, écoutez, il y a des choses justes qui ont été dites. Bon, certaines n'ont aucun intérêt, aucun sens. Elles sont là que pour la vanne et pour la bonne humeur. Mais c'est le principe du conseil de classe. C'est vrai qu'on peut passer à côté d'émissions. Là, je vous le dis très honnêtement, parfois, quand on démarre mal, et c'est valable pour moi, mais pour l'ensemble des gens qui sont sur ce plateau, parfois on passe à côté des émissions, ça c'est vrai. Ça m'est arrivé. Pour les flatulences, c'est plus pour les 4 tiers de Jean-Luc pendant l'émission. Mais c'est vrai que je suis très fier de ce que je peux faire. De péter. Je suis très fier parfois quand il se passe quelque chose sur le plateau, mais quelque chose qu'on sent, quoi. Qui tient au corps. Ouais, et voilà, Allez, Benjamin. voilà, et non, et blague à part, non, voilà, après, ce qui a été dit, il y a des choses vraies, des choses moins vraies. L'articulation, c'est pas complètement juste, et surtout venant de Jean-Michel, dont on ne comprend pas une seule phrase sur une. Mais voilà, donc c'est le jeu, mais j'ai hâte que vous passiez sur cette Voilà, petite c'est table. vrai que Benjamin était le premier et demain ce sera Agathe. Alors, les chéris, on va voir. Alors, les chroniqueurs. Donc, la note des chroniqueurs, ils n'ont rien préparé. Alors, la note des chroniqueurs, s'il vous plaît, 5,3 sur 10. passe, Les twittos, la note qu'ils vous ont mis, 7,2. Très bonne note des téléspectateurs, Benjamin. C'est la note qui compte le plus. C'est la note qui compte le plus, mon Benji. Et donc, moyenne générale, vous avez 6,2. Alors, regardez, Benjamin, attendez. Encouragement pour ceux qui me connaissent. Et on a préparé un petit camembert qui définit ce que vous faites en fait dans l'émission. Regardez, Benjamin Castaldi, c'est donc dans l'émission, c'est 12,8% de paix. C'est donc info 21%. D'après ce qu'on dit, il dort pendant 12% de l'émission. Et incompréhensible 34,3%. Bravo, Benjamin, mettez-vous là, Benjamin.